Madame la ministre, monsieur le vice-recteur, monsieur l'inspecteur général, bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce premier séminaire autour du numérique. Vous avez devant vous un parterre fleuri et riche, puisqu'il y a des IIPR, des IEN, des chefs d'établissement, les référents numériques du premier et du second degré, ainsi que les référents au niveau de l'ESP. Donc, je disais, premier séminaire autour du numérique avec des enjeux particuliers, en particulier pour la Polynésie française, puisque, vous savez, il s'agit de faire rentrer de plein pied le pays et les élèves dans la modernité, donc dans le numérique. Ce séminaire donc, comportera 3 journées autour des missions des référents ainsi que des activités qui vous seront présentées. Et sans plus tarder, je cède la parole à monsieur le vice-recteur. Oui, une petite information, vous savez que vous êtes filmé, donc il faudra signer les autorisations, comme quoi vous êtes tout à fait d'accord pour l'être. Merci de ne pas oublier. Madame la ministre, monsieur l'inspecteur général, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs les personnels de direction, monsieur le directeur de l'ESP, madame la directrice de l'ESP numérique, mesdames et messieurs les référents numériques, mesdames et messieurs les ATIS. Nous sommes très heureux avec madame la ministre d'ouvrir ce séminaire sur le numérique. Vous le savez, monsieur le directeur vient de le dire dans son introduction, nous avons souhaité que dans la Convention 2017 soit annexé un protocole sur le numérique. Donc il s'agit maintenant, au-delà de ce partage de compétences, que je vous invite à aller regarder parce qu'il est clair, au-delà de ce partage de compétences, il s'agit naturellement de faire vivre ce protocole. Et aujourd'hui, de mon point de vue, il s'agit du premier acte fondateur de la réalité de ce protocole. Autrement dit, au-delà des textes, il faut que naturellement les hommes et les femmes qui sont au plus près du terrain fassent vivre ce protocole et donc fassent vivre le numérique dans les classes. Nous avons la volonté de mutualiser nos compétences entre l'État et le territoire. Ceci se traduit notamment par l'organisation. Le DAN, Éric Sigvard, présent ici, et le DAN adjoint, M. Laflaquière, IEN TIS, étaient tous les deux à Paris cette semaine. Et donc, font vivre à ce niveau, déjà, la relation de compétences partagées entre le pays et l'État. Volonté de rendre opérationnel ce protocole, disais-je. Et donc, il s'agit, bien sûr, de donner à voir et donc de construire, de bâtir des productions communes entre le premier et le second degré, mais aussi de mutualiser toutes nos ressources. Et quand je dis bâtir, ça veut dire aussi que, naturellement, il nous faut nous appuyer sur ce qui se passe sur le terrain. Nous n'arrivons pas sur un terrain vierge. Chacune et chacun d'entre vous travaille déjà sur des projets. Et il s'agit beaucoup plus d'accompagner et de mutualiser. En tout cas, c'est un enjeu très fort et ce séminaire montrera justement ce qui est déjà fait et un certain nombre de ressources et de projets qui vivent. Je voulais vous remercier tout particulièrement, monsieur l'inspecteur général. Le voyage a été facile et je sais qu'il est plus fatigant que ce qu'il aurait dû être. Passer par Tokyo est plus difficile que passer par Los Angeles. Mais au-delà de cela, je voulais vous remercier pour la disponibilité qui a été la vôtre. Et c'est vrai que lorsque nous avons bâti ce séminaire, nous recherchions qui, parmi les ressources nationales, pouvait nous apporter des compétences. Et je voulais remercier d'ailleurs Éric Sigvard qui m'avait suggéré de faire appel à vous. Alors un petit mot, non pas pour vous présenter, mais pour dire à tout le monde qui vous êtes. D'abord, naturellement, vous êtes le spécialiste des questions liées au numérique éducatif. Il y en a d'autres, mais vous avez joué un rôle essentiel. Vous avez été nommé chef du bureau des ressources numériques à la DGESCO et vous avez ensuite rejoint le cabinet de Vincent Payon à l'Éducation nationale comme conseiller numérique. Vous avez participé en particulier à l'élaboration du volet numérique de la loi sur la refondation de l'école de 2013. Rappelons d'ailleurs que c'était la première fois qu'une loi de l'éducation faisait une place importante à la formation aux outils numériques. Enfin,
Monsieur l'inspecteur général, vous êtes naturellement membre du groupe EVS et vous coordonnez et animez le groupe numérique au niveau national. C'est quelques mots pour dire qui vous êtes et pour dire la chance que nous avons en Polynésie de pouvoir bénéficier de votre apport. Vous le savez, nous avons l'habitude aussi de profiter, lâchement je le dois dire, de la présence de personnes éminentes pour les utiliser pleinement. Et je voulais vous remercier d'avoir accepté de jouer ce jeu et d'intervenir dans d'autres lieux, notamment à l'ESPE. Je voulais remercier le directeur de l'ESPE qui a favorisé grandement la journée de mercredi pour que nous puissions intervenir devant l'ensemble des stagiaires premier et second degré. C'est une très bonne chose que de poser aussi cette question numérique au niveau de la formation initiale et continue. Donc développer nos ressources communes, développer les collaborations entre les services, la DAN pour ce qui concerne le rectorat et la DIN pour ce qui concerne le pays, et naturellement en lien avec les corps d'inspection. Nous avons déjà, monsieur l'inspecteur général, travaillé sur quelques points particuliers. Nous avons d'abord créé l'ESPE, et donc au sein de l'ESPE, nous avons souhaité, et l'État y a fortement contribué, mettre à disposition un certain nombre de personnes, de personnel, ressources, pour travailler sur le développement en formation initiale. C'est quelque chose qui est maintenant opérationnel, les recrutements sont là, la représentante de cette ESPE est présente, elle a d'ailleurs monté des projets qui sont déjà reconnus au niveau national, et donc nous souhaitons naturellement poursuivre. Bien évidemment, la réforme du collège est mise en place. Le volontarisme de Madame la Ministre a permis de travailler cette question dès cette année, contrairement à un territoire voisin que je ne nommerai pas. Et donc, la réforme du collège est en œuvre. Naturellement, nous travaillons aussi dans le cadre des REP+, où la question du numérique est travaillée de manière importante, et notamment entre le premier et le second degré. Nous souhaitons aller encore plus loin. Le président l'a annoncé et notre ministre, Mme Najat Belkacem, l'a confirmé. Il y aura une autre relance des projets numériques. L'État va continuer à accompagner de manière forte. Je sais que Mme la ministre aura à cœur d'accompagner aussi ce mouvement pour lequel il nous revient de développer d'autres réseaux numériques, d'autres collèges numériques. Nous avons, monsieur l'inspecteur général, installé un collège numérique à Wainé qui fonctionne, que Mme Belkacem a pu voir elle-même en action, et donc qui travaille autant dans le premier degré que le second degré. Nous avons choisi un territoire difficile du point de vue de l'accès. Il aurait été plus facile de démarrer directement par Tahiti, où les choses étaient un peu plus simples. Mais nous avons fait la preuve aussi qu'à travers ce territoire, eh bien, nous pouvions éventuellement gagner ce pari vers d'autres territoires. Se pose un problème de débit. Le voyage de Mme Belkacem ici a permis aussi, à partir des éclaircissements du président de la Polynésie, de voir à quel point nous avions besoin de travailler le haut débit. Il y a un engagement de Mme Belkacem pour faire reconnaître le territoire polynésien et pour qu'il puisse accéder à ce qui est prévu au niveau national, et que l'on puisse accélérer un certain nombre de choses. Et c'est notamment le fait que le projet haut débit sera reconnu dans le cadre égalité, j'allais dire égalité des chances, mais c'est l'égalité réelle. Voilà. C'est aussi l'égalité des chances. L'égalité réelle étant pas simplement entre la métropole et la Polynésie, mais aussi entre Tahiti et les archipels. C'est quelque chose de fondamental, et le numérique pose bien ce problème. Nous avons souhaité que soient réunis aujourd'hui l'ensemble des cadres, personnels de direction et inspecteurs, avec les référents du premier et du second degré. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du terrain que les choses se passent. Et que donc, il nous faut définir aujourd'hui tous ensemble, et c'est un des buts de ce séminaire, au-delà de donner à voir des productions communes, il nous faut définir ce que l'on attend de ces référents numériques. Quel est le cahier des charges ? Naturellement, il ne s'agit pas simplement d'être des ressources de ce que j'appelle, de manière un peu sommaire, la quincaillerie. Le référent, il est avant tout pédagogique. C'est lui qui est l'initiateur, mais en même temps le facilitateur de la mise en œuvre des projets pédagogiques numériques dans les établissements et dans les écoles. Il a donc un rôle particulier, et il faut naturellement que les personnels de direction, au-delà de la désignation,
facilite cette tâche. C'est pour moi quelque chose d'essentiel, ce qui veut dire qu'il doit y avoir régulièrement des échanges entre ceux ou ces référents numériques, parce que certains établissements ont choisi d'en avoir plusieurs, et les personnels de direction, pour pouvoir promouvoir ces projets. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. Naturellement, je ne peux passer sous silence ce que l'on attend du numérique dans la réforme du collège. C'est essentiel. Je me rends compte, en voyant certaines têtes connues, que j'ai oublié de souligner la présence des établissements privés. Je voulais les remercier de leur présence. Donc ce que l'on attend dans la réforme du collège, avec la mise en place de l'accompagnement individualisé, mais aussi des EPI, pour lequel, naturellement, le numérique doit être un support important. Au-delà de l'effet de mode, je l'ai déjà dit, naturellement, il s'agit de faire en sorte que les petits Polynésiens, comme l'ensemble des élèves métropolitains, profitent de ce que sont les ressources numériques, c'est essentiel. Mais au-delà de cela, il s'agit d'un pari sur la réduction des inégalités pédagogiques et éducatives entre les élèves. Et ce n'est pas simplement un pari en termes d'inégalité d'appropriation du matériel ou de possession du matériel. C'est le fait de se dire que si tout le monde est d'accord pour dire que les inégalités sont fortes, s'accroissent entre les élèves en difficulté et les élèves qui ont moins de difficultés, l'écart se creuse, alors on se dit que le numérique doit jouer un rôle important pour réduire cet écart. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est un pari. C'est un pari, ce n'est pas une évidence. Donc c'est quelque chose à construire. Mais tous ensemble, il faut que nous soyons confiants, c'est d'ailleurs le sens de la loi de la refondation de l'école, que le numérique est au service de cette cause, la réduction des inégalités, et donc faire en sorte que les élèves les plus fragiles, grâce à l'utilisation du numérique, profitent au mieux de la pédagogie dans la classe. C'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et un pari très fort. Je voulais vous remercier, vous souhaiter un excellent séminaire, remercier Madame la Ministre de favoriser ce qui se passe aujourd'hui, et nous sommes à l'acte 1, mais il y en aura d'autres. Il y a déjà des projets de mutualisation. Je disais que dans la Convention et dans le protocole que nous avons signé, il y a naturellement le Haut Conseil qui est présidé par Madame la Ministre, il y a le comité stratégique qui permet de travailler cette question, et puis un comité opérationnel. Nous sommes en ordre de marche pour travailler avec vous, et en insistant sur le fait que nous sommes à votre service. Autrement dit, nous attendons aussi que vous puissiez nous solliciter et que vous puissiez donner à voir pour que nous puissions donner à voir à l'ensemble des élèves et des enseignants de la Polynésie. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent séminaire. Et évidemment, je vous dis à bientôt. Merci. Monsieur l'inspecteur général de l'Éducation nationale, monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur général de l'Éducation et des enseignements, monsieur le directeur de l'ESP, mesdames et messieurs des corps d'inspection, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames et messieurs les référents numériques, mesdames et messieurs les enseignants animateurs, mesdames et messieurs les référents du réseau privé, mesdames et messieurs Yaorana. Ce séminaire du numérique est le premier d'une longue liste, je l'espère. Nous l'avons appelé de nos voeux avec monsieur le vice-recteur. Il est un premier acte concret qui s'inscrit pleinement dans le cadre du protocole relatif au développement du numérique éducatif de la Convention du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'État. Ce séminaire est donc la première pierre posée dans le cadre de cette nouvelle convention. Pierre posée par anticipation, puisque la convention n'est effective qu'au 1er janvier 2017. Je tenais à remercier M. Sigvard, délégué académique du numérique auprès du vice-recteur, et M. Laflaquière, le délégué pays sur le numérique éducatif, et reviennent d'ailleurs tous deux d'une formation en métropole sur leur sujet de prédilection, le numérique éducatif. Merci également au pôle production de la DIN pour la captation vidéo de ce séminaire. Le numérique, vous l'aurez compris, est une priorité du pays. D'ailleurs, le 21 novembre prochain sera remis au président de la Polynésie française des propositions pour construire le schéma de développement du numérique de la Polynésie française. C'est la volonté affirmée du pays que de faire entrer la société polynésienne
dans une modernité assumée, nécessitant obligatoirement de former sa jeunesse au numérique. L'objectif est double: avoir des jeunes citoyens éclairés qui usent et manipulent les outils du numérique, et deuxièmement, que ces citoyens puissent répondre aux besoins économiques de demain. Lors de sa mission en Polynésie française, le président a souhaité sensibiliser Madame la ministre de l'Éducation nationale sur le numérique et lui a demandé son aide pour rendre éligible la Polynésie française au fonds du très haut débit. Je reviens de mission de Paris, j'ai pu rencontrer la ministre, Madame Belkacem, et elle m'a assuré donc d'un rendez-vous pris cette semaine avec le Premier ministre pour traiter de cette question. Donc vous voyez que l'éducation prend réellement à cœur le développement du numérique du pays. Comme je l'ai indiqué dans ma lettre de rentrée, depuis 2 ans, le numérique demeure une priorité de mon ministère. Il est un adjuvant pour réduire la fracture sociale et territoriale. Il doit innerver les premiers et seconds degrés de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires. En effet, si les efforts du pays se poursuivent notamment dans le développement des infrastructures, et en particulier celui de la fibre optique, je sais que les établissements scolaires attendent encore plus, puisque nous comptons aujourd'hui encore 26 écoles non connectées. Néanmoins, un effort sans précédent a été produit en matière d'équipement des établissements scolaires, en particulier en ordinateurs portables, tablettes ou tableaux numériques interactifs, même si, comme je l'ai souligné, beaucoup reste à faire, je le sais. J'ai souhaité la fin de l'orientation post-5e, la mise en place de la réforme du collège et l'installation de nouveaux programmes de la maternelle jusqu'à la 3e pour améliorer nos résultats scolaires, pour créer les conditions de la réussite envers les élèves les plus fragiles et pour lutter contre le décrochage scolaire. Ainsi, indéniablement, dans cette perspective, le numérique est un atout incontournable qui se doit d'être au service des apprentissages dans une logique de construction de parcours scolaire de l'élève. En effet, revenons à la réforme du collège et à l'installation des nouveaux programmes. Désormais, comme vous le savez, le numérique a une place à part entière dans les nouveaux programmes de chaque discipline, de l'école élémentaire jusqu'à la terminale. L'éducation aux médias et à l'information s'inscrit également dans tous les cursus et l'enseignement du code informatique s'apprend désormais dès la classe de 5e. Si la route est droite, la pente est conséquente. Pour que les équipes pédagogiques, l'ensemble de la communauté éducative aient assimilé, voire digéré et mis en œuvre ces exigences. Cependant, je reste confiante. Il y a des signes qui me permettent de l'être, car, par exemple, je sais que dans les établissements scolaires, l'intégration du numérique aux enseignements pratiques interdisciplinaires a été mise en place dès cette rentrée scolaire. L'objectif de ce séminaire est triple, celui d'avoir un regard d'expert sur le numérique éducatif, et je tenais à ce titre à souhaiter la bienvenue à M. Brown, à le remercier. Merci à Monsieur le vice-recteur aussi d'avoir initié cette mission. Merci d'avoir pris de votre temps pour pouvoir partager et nous faire évoluer dans le secteur du numérique. Il s'agira également, comme l'a rappelé Monsieur le vice-recteur, de mutualiser des pratiques ayant trait au numérique intéressantes, expérimentales, innovantes, afin que vous puissiez les partager, les questionner, pour mieux les réinvestir auprès des personnels enseignants. Effectivement, mutualiser pour mieux diffuser pourrait être l'adage de ces ateliers. Enfin, parce que si la logique de formation de formateurs est incontournable, celle de la formation initiale est primordiale. Je saisis alors cette occasion afin de remercier le vice-recteur et le directeur de l'ESP pour le travail conjoint. Et je remercie de nouveau M. Brown pour son intervention auprès des professeurs stagiaires des premiers et seconds degrés. Le numérique, c'est également une opportunité à saisir pour changer les pratiques des enseignants au service de la différenciation pédagogique si délicate à mettre en place dans une classe. Le numérique doit donc faire partie intégrante du parcours de l'élève comme celui de l'enseignant. Cependant, les personnels sur le terrain
ont des compétences variables en matière d'approche du numérique. La vitesse par ailleurs à laquelle évolue le matériel ou encore les applications et l'étendue territoriale de la Polynésie française imposent de former des formateurs, tant du point de vue technique que pédagogique. Le premier degré possède des EATIS et des conseillers pédagogiques identifiés par circonscription, quand le second degré des référents numériques, dont l'enveloppe d'indemnité pour mission particulière a été augmentée et répartie en fonction des caractéristiques de l'établissement. Ces référents numériques ont une lettre de mission qui allie l'aspect maintenance de premier niveau et privilégie surtout l'aspect pédagogique, pour lequel ils doivent avoir une mission de conseil auprès des chefs d'établissement, s'inscrire dans une logique de formation et être force de proposition pour encourager les initiatives et appuyer leur mise en œuvre au sein de l'établissement. Nous avons également relancé la formation en collaboration avec l'Université de la Polynésie française pour permettre à chacun des formateurs d'avoir le C2I2E. Un stage sur la formation hybride en direction des conseillers pédagogiques vient de s'achever pour la mise en place de parcours de formation en direction des enseignants dès la rentrée scolaire prochaine. Bref, vous l'avez compris, les enjeux autour du numérique sont conséquents. C'est un virage que la Polynésie française se doit de prendre. Il doit concerner l'ensemble de notre jeunesse, l'ensemble des établissements scolaires, des premiers et seconds degrés, des réseaux publics comme privés au service de la construction de l'avenir du Fénois. Pour répondre à l'ensemble de ces défis, je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie et je vous souhaite des travaux fructueux et un très bon séminaire. Merci de votre attention. Bon, pas de discours de notre part, je voudrais quand même m'associer aux remerciements précédemment énoncés, à la participation de M. Gilles Brown pour l'introduction de ce premier séminaire numérique, pour qui nous attachons beaucoup d'importance, puisque c'est, comme vous l'avez compris, une forte volonté de la part de la Polynésie de mettre en œuvre une politique du numérique. Et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et d'éclairage à obtenir de la part de spécialistes. Sur le contenu même de ce séminaire, comme vous l'avez vu, il s'adresse en priorité aux référents numériques durant ces 2 jours. Nous sommes convaincus que nous pourrons avancer dans le domaine des usages du numérique avec votre aide précieuse et votre collaboration, puisque c'est vous qui êtes tous les jours dans les établissements pour mettre en place et aider vos collègues à construire des activités et à distribuer des ressources sur le numérique. Donc c'est déjà un premier message que je vous adresse, que nous continuerons de l'adresser au cours de ces journées, mais votre présence et votre travail est fondamental sur le terrain. Bon, nous sommes vraiment tous convaincus de la plus-value du numérique, mais nous avons encore cependant pas mal de questions, notamment sur des sujets très importants, comme l'a évoqué M. le vice-recteur il y a un instant, sur la différenciation pédagogique. On en parle, oui, c'est bien beau. C'est un élément extrêmement important de la dernière réforme des collèges. Cela dit, le mettre en place, le mettre en pratique, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout d'utiliser correctement le numérique pour différencier, pour appliquer une méthode de différenciation. J'espère que je ne fais aucun doute que la conférence de M. Gilles Brown nous apportera quelques éléments sur ce sujet, comme d'autres questions peut-être un peu plus techniques, comme par exemple l'évaluation des élèves dans le domaine du numérique. Bon, comme vous le savez, le B2I touche à sa fin, même si le texte d'arrêt n'est pas encore écrit, mais nous attendons beaucoup sur les évaluations futures des élèves dans les compétences du numérique. D'autres questions comme le déploiement du matériel, le déploiement du numérique, l'ergonomie dans les salles de classe, tout ceci sont des questions extrêmement importantes et nous attendons l'éclairage d'un spécialiste du numérique. J'ai oublié également le déploiement des ressources, puisque depuis quelques années, il y a énormément de ressources dans le domaine du numérique et ma fonction d'inspecteur me fait dire qu'elles sont très peu utilisées dans les classes. Comment faire pour mieux les diffuser et mieux les faire connaître? Je voudrais
avant de débuter cette conférence, remercier tous ceux qui nous ont aidés à monter ce séminaire. Je pense essentiellement à mon collègue Jean-Louis Lafaquière, avec qui, bon, effectivement, nous avons participé à une semaine éducatrice à Paris, parce que, comme vous le savez, nous avons décidé cette année de mettre réellement l'accent sur le cycle 3. C'est un élément important de la réforme, et travailler à deux sur les 2 degrés sur les usages du numérique au cours de ce cycle 3 nous a semblé important. Voilà. Ce séminaire s'adresse aux référents numériques. Donc, après la conférence de M. Gilles Brown, nous retrouverons cet après-midi dans l'amphithéâtre de la DG2E, où nous aurons l'occasion de rappeler ou de préciser les missions des référents numériques, aussi bien dans le second degré que dans le premier degré. Les missions ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque les travaux ne sont pas tout à fait les mêmes, et les statuts des personnes qui interviennent ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, nous vous présenterons un certain nombre d'activités faisant appel au numérique, très variées, du cycle 2 au lycée. Nous essaierons de présenter un éventail le plus large possible, faisant appel à toutes les disciplines, même si nous avons constaté qu'il y a parmi vous une forte proportion de matheux et de techniciens. Mais nous voulons mettre en application un certain nombre d'activités qui touchent toutes les disciplines. Et même si nous resterons relativement peu précis sur ces activités, elles sont en tout cas vouées à être élargies et adaptées à toutes les disciplines et à tous les niveaux, du cycle 2 au cycle 4. Et puis nous terminerons par une discussion, un échange sur tout ce qui a été vu, observé et échangé au cours de ces 2 journées, en présence toujours de M. Gilles Brown. Jean-Louis, tu veux rajouter quelque chose ? Je voudrais moi aussi m'associer, comme mon collègue Éric Sigwart, au remerciement d'abord à Madame la Ministre et à Monsieur le Vice-recteur d'avoir permis que nous puissions en binôme participer à cette activité et à ces actions de formation dans le cadre du salon éducatif et Éducatech à Paris. Et remercier bien sûr Monsieur l'inspecteur général, parce que nous avons, comme l'a dit mon collègue, évidemment beaucoup de questions à lui poser. Je m'associe aussi aux thématiques intéressantes qui concernent d'ailleurs le quotidien du premier degré, la différenciation pédagogique, l'attestation des compétences de nos élèves en matière de numérique et d'autres bien entendu, comme bien sûr comment rationaliser davantage, optimiser davantage l'utilisation du numérique au service des apprentissages, bien sûr de l'enseignement, mais surtout au service des apprentissages. En fonction des ateliers que l'on pourrait mettre en place dans la classe. On a énormément de questions de ce point de vue-là. Et je souhaite aussi voir aborder, c'est prévu, les nouvelles thématiques qui sont présentes dans les nouveaux programmes, comme le codage, la programmation. Et il y a énormément d'activités naissantes dans les classes. Et par rapport à ce que nous avons déjà mis en place, nous avons effectivement un questionnement un peu plus ciblé désormais à vous formuler tout au long de ces 2 journées. Juste une petite précision à nos collègues EATIS de cet après-midi. Soyez présents vraiment à 14h à la DG2E. Nous avons un programme très chargé cet après-midi. Il va falloir qu'on débute véritablement à l'heure pour pouvoir couvrir l'ensemble des présentations que nous avons prévues. Voilà, je vous remercie d'avance pour cela. Et puis un petit salut particulier à mes collègues inspecteurs qui sont là, en leur rappelant, si ça n'a pas déjà été fait, que sur la conférence de mercredi après-midi, il y a très peu de places disponibles. Elle était prévue sur le grand amphi, on s'est rabattu sur l'amphi A2, me semble-t-il. Donc passez le mot à nos circonscriptions pour cibler un petit peu les personnes qui pourraient venir, aussi bien au niveau des directions d'école que de l'équipe de circonscription, pour que chacun puisse y trouver sa place. Voilà ce que je voulais rajouter.